Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 23 mai 2022 dans le magistère universel. Au cours de la prière du Regina Coeli du dimanche 22 mai 2022 à la place Saint-Pierre, le Saint-Père a médité les paroles du Christ dites à ses disciples le soir du jeudi saint. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. En effet, Jésus prend congé de ses disciples avec des paroles qui expriment affection et sérénité. À l'agitation qui l'entoure, Jésus oppose la douceur, une attitude qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Le pape François insiste en disant que malgré le fait que Jésus éprouve la peur et la douleur, il ne donne pas la place au ressentiment et à la protestation, ni encore à l'amertume, car la paix émane de son cœur. Dans le magistère local, c'est ce lundi 23 mai 2022, en fin de matinée, que son Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Gabon avec résidence au Congo, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Rappelons tout de même que c'est en la date du samedi 5 février 2022, la fête de Sainte Agathe, que sa sainteté le pape François avait nommé nonce apostolique au Gabon, son Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, qui était conseiller à la nonciature, l'élevant à la dignité archiépiscopale au siège titulaire de Vulturera. Il a été ordonné évêque des mains de son éminence Pietro Cardinal Parolin le samedi 23 avril 2022 au séminaire diocésain d'Aulpland au Mexique. Monseigneur Javier Herrera Corona, qui ce matin a été l'hôte du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a foulé le sol gabonais hier dimanche 22 mai 2022 en début de soirée. Il a été accueilli à l'aéroport international Léon-Mba par ses confrères dans l'épiscopat. Il a été aussi l'hôte ce matin du ministère des Affaires étrangères. Samedi 21 mai 2022, l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a présidé une messe au cours de laquelle il a administré le sacrement de la confirmation aux néophytes de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Coco Beach. Le père archevêque a fait de ces catéchumènes qui se sont préparés durant 3 ans les adultes dans la foi. En priant pour ses enfants, il a rappelé aux néophytes et à l'Assemblée que pour vivre sa vocation de baptiser, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est le samedi 21 mai 2022, en après-midi, que la coordination diocésaine de l'Association des femmes catholiques de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort a organisé une conférence sur le thème « Séance d'information et de sensibilisation sur l'élimination des violences à l'égard des femmes et les mesures d'accompagnement ». C'est le père Justine Gagny Shinjo, curé de la dite paroisse et aumônier de l'Association des femmes catholiques du Gabon, qui a présidé cette conférence. Ce lundi 23 mai 2022, l'abbé Frédéric Tuntum, chancelier de l'archidiocèse de Libreville et vicaire à la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers, a rendu grâce à Dieu pour le don de la vie. La rédaction de 14 TV Gabon souhaite aux fils de Tadé et Virginie Tuntum un joyeux anniversaire. Je suis venu rendre grâce à Dieu le matin avec toute la communauté paroissiale de Saint-André. Nous avons célébré l'Eucharistie, cette grande action de grâce à Dieu. Et durant toute cette journée, ce sera des manifestations de joie auprès de la grande famille sacerdotale, de la famille ecclésiale, pour ceux dont de la vie revenant ce jour. Saint du jour. Originaire d'Alexandrie, Jean est ordonné prêtre en 1721 à Rome, où il fonde la pieuse Union des prêtres séculiers. En ville, il est réputé comme confesseur et les gens se le disputent comme père spirituel. Il meurt en 1764. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Jean-Baptiste. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 23 mai 2022.
Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance, la charité.